Bonsoir, chers lecteurs et lectrices. Je suis Claudine Colonchan, auteure de ce livre, Testament spirituel. Pourquoi Testament spirituel? Justement parce que c'est Dieu lui-même qui a permis que cela voie le jour. À travers son Esprit Saint, il a tenu à ce que je témoigne de ma vie. Je témoigne de ma vie depuis mon enfance dans un petit village de l'Ouest Cameroun. Ce village où je suis né et où sévissait de manière si cruelle la sorcellerie, le vampirisme, au point où beaucoup de familles pleuraient des morts presque tout le temps. Et dans ma propre famille, mes parents ont eu à perdre beaucoup d'enfants. Tellement, et ce qui a été choquant, c'est ce qu'ils ont eu à perdre 2 enfants du coup, le même jour, leur seul garçon, l'unique, ainsi que sa sœur aînée. Je me demande comment mes parents ont pu tenir au point de surmonter cette épreuve et pouvoir même encore en faire d'autres enfants, parmi lesquels moi-même. C'est de là où je trouve que Dieu est bon, parce que par cette grâce, il réussit toujours à dévier les plans de l'ennemi, même dans les vies de ceux-là qui sont impuissants. Comment donc est-ce qu'il a pu me sauver? Je crois que j'aborde cela dans le 2e point, parce que c'est là où nous pouvons témoigner. Celui-là qui a connu les grâces et les faveurs de Dieu, c'est à travers sa parole. Parce que sans sa parole, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu est capable de faire, comment il est capable de renverser la situation. Puisque lorsque l'ennemi sévit et que nous n'avons pas la grâce de Dieu, nous ne voyons pas la puissance de Dieu, sa parole ne s'est pas révélée à nous, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe, puisqu'on vit dans la peur. Eh bien, mes chers amis, je parle donc dans ce livre de mon enfance, dès l'âge de 6 ans, comment j'étais attirée par les choses divines, au point où, à 11 ans, je reviens avec mon baptême, présenté à mes parents qui n'étaient pas chrétiens, à mes sœurs aînées qui n'étaient pas chrétiens, et j'ai poursuivi mon petit chemin, attiré toujours par les choses divines, au point de me marier à 19 ans, alors que toutes mes sœurs n'avaient pas connu un tel mariage. Je suis venue leur parler du mariage religieux. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin après le mariage et je suis devenue catéchiste, et je crois que ma vie a été simplement basée sur Dieu jusqu'à ce jour. Voilà comment je trouve que c'est à travers sa parole, cette parole d'amour, de vérité et de vie, qui est le seul chemin qui mène à lui, qui est Jésus lui-même. La parole, c'est Jésus lui-même qui nous trace ce chemin-là. Puisque si nous avons la parole, nous avons la connaissance. Voilà pourquoi il dit dans cette parole que mon peuple périt faute de connaissance. Si nous avons la parole de Dieu, nous pouvons découvrir toutes les merveilles, les promesses qu'il fait pour nous donner ses grâces, pour nous attirer au dessein qu'il a prévu pour tout un chacun. Oui, amis de Dieu, cherchons le Seigneur. Dans ce livre Testament spirituel, nous aurons 10 clés pour attirer les faveurs et les grâces de Dieu dans nos vies. À travers ces 10 clés, nous pouvons nous-mêmes nous demander comment les attirer. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons faire pour aussi attirer ces faveurs dans nos vies. Toutes ces questions-là et les réponses sont dans ce testament spirituel. Oui, chers amis de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole de Dieu répond à toutes ces questions. On peut donc avoir les grâces et les faveurs de Dieu. Être chrétien, ça veut dire que la vie est en rose. C'est pas ce que j'ai dit. La vie, elle sera toujours belle, mais les moments de tentation ne manqueront pas. Les moments d'épreuve ne manqueront pas, puisque l'ennemi ne va pas aussi quitter notre chemin tout d'un coup. Au contraire, il viendra voir si nous sommes vraiment des amis de Dieu. Alors, ces moments-là, c'est à nous de tenir sans aller chercher la solution ailleurs. Les solutions se trouvent en Dieu, puisque lui-même dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les épreuves, même parfois les moments de souffrance. C'est Dieu qui veut tester notre foi pour voir jusqu'où nous l'aimons. Et même si c'est l'ennemi qui vient nous tenter, Dieu combat pour nous. Et cela nous amènera toujours à la gloire de Dieu. Il nous dit même dans Matthieu chapitre 6 verset 33 que
Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en surplus. Il y a plein de paroles de promesses dans la parole de Dieu qui nous aident à comprendre. Et en plus, dans ce testament spirituel, nous aurons, à travers la vie des aînés dans la foi que j'ai cité, quelques aînés dans la foi. Moi, par exemple, je prends la Vierge Marie comme mon modèle. J'ai cité en plus d'elle Moïse, Joseph et bien d'autres. Dans ce testament spirituel, vous aurez tout cela pour voir comment ces aînés ont vécu et comment nous-mêmes, en suivant leurs traces, nous pouvons attirer les grâces et les faveurs de Dieu et combattre beaucoup de fléaux dans cette vie. Loué soit Jésus-Christ. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.